Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment déclarer des variables en Java. Ici, pour déclarer une variable en Java, vous allez mettre le type et ensuite le nom de la variable. C'est quoi une variable? Une variable est une mémoire qui va nous permettre de stocker une certaine valeur. En Java, pour déclarer un entier, on va mettre le mot-clé int. Int signifie entier et ensuite je vais mettre le nom de ma variable, donc je l'appelle nombre. Et lorsque j'ai fini de déclarer la variable, je vais mettre point virgule. Vous voyez, vous venez de déclarer une variable qui sera stockée en mémoire qui se nomme nombre. Donc lorsque je viens ici, vous voyez qu'il y a un message qui dit que la valeur locale de la variable nombre n'est pas utilisée. Et pour pouvoir utiliser, on va essayer de faire système.out.print et ensuite on va afficher la variable nombre dans la console. Et là, lorsque nous allons vouloir afficher la variable nom dans la console, vous allez voir qu'il y a un message d'erreur parce que la variable nombre n'est pas initialisée. Pour initialiser une variable, il y a deux méthodes. Soit on l'initialise directement lors de la déclaration en précédant le nom de la variable de égal et je vais mettre la valeur d'initialisation. Par exemple, je vais mettre 10. Et lorsque j'enregistre, le message d'erreur est parti. Donc on va exécuter. Et dans la console, c'est marqué 10 parce que c'est 10 que j'ai mis ici. Si je décide d'afficher 10 plus 10, c'est-à-dire le nombre plus 10, je vais venir réexécuter. Et là, c'est marqué 20 parce que je fais le contenu de la variable nombre plus 10. Donc ça multiplie, ça additionne automatiquement. Maintenant, la deuxième façon d'initialiser la variable, là je vais laisser la déclaration. Je viens à la ligne, j'écris le nom de ma variable égal et je lui affecte la valeur 5. Et là, il faudra que je mette à chaque fois point virgule à la fin. Et je vais enregistrer et je vais venir réexécuter. Et là, vous voyez que c'est marqué 5. Et pourquoi on déclare les variables avant de les initialiser, c'est par rapport à une certaine lisibilité du code source. Ensuite, on va passer au type float. Donc, je vais déclarer la variable nombre en tant que valeur flottante en mettant float. Le type float permet de déclarer des variables flottantes. Et là, les variables flottantes sont des variables avec virgule. Donc, on va exécuter et on va l'afficher. Là, vous voyez que normalement, je l'ai initialisé à 5. Et vous voyez que la variable qui a été initialisée à 5, ici, on nous dit il vaut 5.0. Si je veux afficher la valeur de 5 divisé par 2, donc je vais exécuter. J'exécute. Bon, désolé, il n'affiche rien. Je sais pas c'est quoi le problème. Bon, je vais retirer ça d'abord. Et je vais réexécuter. On dirait que la machine vient de planter. Désolé, la machine vient de planter. Donc, oui, il fonctionne très bien. Lorsque je mets 5 divisé par 2. Je réexécute. Ok, il fonctionne très bien. Et si je mets par exemple 7 et je fais 7 divisé par 2, et là vous voyez que ça donne le bon résultat. Il y a aussi la valeur, le type double qui signifie décimal. Double, c'est la même chose que float, mais sauf que lui il prend plus de chiffres après la virgule.
Donc on va exécuter. Bon, par défaut, il vaut 3,5. Et il y a aussi le type chaîne de caractères. Le type chaîne de caractères est un objet. C'est pour ça qu'il commence par une lettre majuscule. Donc c'est string. Et là, par défaut, je vais devoir mettre des griffes. Et je vais mettre la valeur 7. Et lorsque j'enregistre, bon là vous voyez qu'il y a une erreur parce qu'on ne peut pas diviser par 2 une chaîne de caractères. Par contre, je peux additionner une chaîne de caractères et un nombre. Et lorsque je vais exécuter, vous allez voir un peu le résultat qui sera retourné. Ok, vous voyez que lorsqu'on exécute, il ne fait pas d'addition, il fait ce qu'on appelle une concaténation. Lorsque on veut additionner une chaîne de caractères à un nombre ou à une autre chaîne de caractères, il ne va pas additionner parce qu'il ne va pas comprendre que c'est un nombre. Vu que c'est une chaîne de caractères, il fait la concaténation entre la chaîne de caractères 7 et le nombre 2. Donc il ne comprend pas carrément que c'est une chaîne de caractères. Si on veut vraiment qu'il convertisse la chaîne de caractères 7 en nombre, on va devoir utiliser une fonction qui va nous permettre de gérer la conversion. Donc on va utiliser la fonction integer.parseInt. Et là, on va enregistrer et on va exécuter. Et vous voyez qu'il additionne, il fait 7 plus 2, ce qui donne 9. Donc, vous voyez un peu à quoi sert la déclaration des variables. En fait, lorsqu'on veut déclarer des variables, ce que nous allons faire, nous allons stocker cette variable. Nous allons stocker une valeur à l'intérieur de la variable et ensuite nous allons pouvoir effectuer des calculs là-dessus. Mais il faut savoir que la plupart des variables de type chaîne de caractères permettent de stocker une liste de chaînes de caractères et ne permettent pas vraiment de faire des calculs directement. Maintenant, si vous récupérez une chaîne de caractères et vous voulez forcément faire un calcul, vous devez vous assurer que cette chaîne de caractères est un nombre et ensuite la convertir en entier ou en nombre. Il existe l'objet double.pass double pour convertir en décimale, en valeur décimale, une chaîne de caractères. Donc je ne veux pas être très long pour cette vidéo. C'est vrai que c'était juste pour vous expliquer quelques notions en programmation Java. Donc on va s'arrêter là pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir une astuce vraiment importante, quelque chose que vous aurez besoin lorsque vous allez créer des programmes en console. Il s'agit de la saisie des données. Donc restez abonné à cette chaîne. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager à vos amis développeurs. On se dit au revoir et à bientôt.